pour venir aux preuves pour le christianisme, ce qui prouve que le christianisme est vrai, c'est la résurrection de Jésus. La même manière qu'on est venu à une conclusion logique que l'univers a un début en utilisant les observations scientifiques, les observations les effets et qu'est-ce qui a causé ces effets. On est venu à une conclusion logique que l'univers a débuté. On utilise ces mêmes principes d'observation pour déterminer si Jésus a réellement ressuscité la mort ou non. Et comment on peut venir à cette conclusion? Premièrement, on sait que, selon tout ce que j'ai expliqué, on sait que le surnaturel est possible. Parce que si Dieu a créé l'univers, le surnaturel est possible. Alors ça veut dire que la possibilité que Jésus a réellement ressuscité la mort, c'est pas hors de la question. Parce que si on commence avec une conclusion que le surnaturel est impossible, ben dans ce cas, il n'y a aucun argument qui peut te convaincre. Mais si on peut venir à une conclusion logique que le surnaturel est possible, ben dans ce cas, on n'a pas le choix de au moins considérer la possibilité de la résurrection de Jésus. Maintenant, on va pas juste croire à la résurrection sans argument ou sans preuve. Alors, c'est pour ça qu'on doit examiner les preuves. Et comment on examine les preuves? On examine qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle en Israël alentour de la crucifixion de Jésus. OK? Alors, en utilisant le consensus historique de qu'est-ce qui s'est passé en Israël dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion logique que la résurrection de Jésus est vraie. Maintenant, je vais... Est-ce que tu me suis? Parce que tu es sur muet, alors je ne sais pas si... Pour l'instant, je sais pas où tu veux arriver, donc c'est pour ça que je t'écoute. Ok, ok. Ouais, je veux juste assurer Mais comme qu'on est j'ai en un relation. écho, je préfère me mute parce que je sais pas Ouais, comment réactiver. ouais. Ok. Alors, pour mon argument, mon ami, je vais utiliser le consensus historique de qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle en Israël à l'entour de la vie de Jésus et la crucifixion de Jésus. Alors, on sait historiquement que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël. Ça, c'est le consensus historique, c'est irréfutable. On sait aussi historiquement que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Ok, ça c'est aussi un fait historique établi par les chrétiens et les non-chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a multiples sources indépendantes qui datent du premier siècle qui nous affirment que Jésus a été crucifié en Israël sous le gouverneur Ponce Pilate euh, et il est mort à la croix. Maintenant, c'est quoi les événements qui s'est passé après la crucifixion de Jésus? On sait historiquement que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, ils ont commencé à déclarer que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ils disaient la vérité ou non? On sait que c'est ça qu'ils disaient. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce qu'ils disaient la vérité ou non? Et comment on peut déterminer s'ils disaient la vérité? On doit examiner leur motif. C'était quoi le motif des disciples de Jésus qui commençaient à déclarer que Jésus a réellement ressuscité de la mort? Parce que s'ils avaient un motif, par exemple, s'ils pouvaient gagner l'argent, s'ils pouvaient gagner la puissance politique, euh, Oui, avoir des femmes, j'ai compris. ouais, S'il y avait, comment dire, une corruptibilité, un intérêt à faire les choses, ça aurait pu tout changer. Comme par exemple, les gens qui disent que les religions peuvent être des outils de manipulation, et ça peut se vérifier dans beaucoup de sociétés où la religion a permis l'élévation sociale, les impôts, manipuler les masses. Donc oui, la religion a un intérêt, donc à partir de là, il y a un aspect de sceptique sur ce sujet. Sur ça, je le conçois très bien. parfait. Alors, mais quand on examine les vies des disciples de Jésus, on voit que la déclaration de la résurrection de Jésus, ça n'a rien fait pour eux, sauf la persécution, la torture, la faim, la pauvreté et même la mort. Ils étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection de Jésus. Et historiquement, on sait que la majorité des disciples directs de Jésus, ils sont morts par persécution. Alors on sait qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Et c'est pour ça qu'on vient à une conclusion logique et historique que les disciples de Jésus, au moins, ils ont cru voir Jésus ressusciter de la mort. Okay? Si les historiens athées, okay, les historiens athées, ils vont pas accepter que Jésus a réellement ressuscité de la mort, mais ils vont accepter que au moins
ils ont cru voir Jésus ressusciter la mort. Le fait que peut-être ils ont halluciné, ça c'est un argument qui est donné par des athées. Le problème avec cet argument, mon ami, c'est que c'est impossible psychologiquement et scientifiquement que plusieurs personnes ont la même hallucination en même temps. Euh, on sait aussi que c'était non seulement les chrétiens qui étaient peut-être ouverts à, ou peut-être plus prêts à voir une hallucination, parce que euh, si on voit une hallucination, on peut argumenter peut-être que ils voulaient tellement voir cette chose qu'ils l'ont vue. Ok? Mais scientifiquement, les personnes qui voient les hallucinations, c'est des personnes, soit ils ont un problème mental, soit ils sont drogués, ou soit ils ont vraiment faim. Euh, alors, si tu es dans un état comme ça, c'est possible que tu vois une hallucination, mais c'est impossible que plusieurs personnes non seulement plusieurs personnes voient une hallucination, mais que plusieurs personnes voient la même hallucination. Tu vois? Alors, cet argument ne fonctionne pas psychologiquement. D'accord. OK? Alors, on peut venir à une conclusion historique que les disciples de Jésus, ils ont au moins cru voir Jésus ressusciter de la mort. Ils ont décidé à mourir pour la déclaration. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient qui a fait qu'ils étaient différents des Juifs? Ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Ils ont laissé toutes les pratiques de judaïsme, comme les sacrifices au temple, les sacrifices d'animaux et tout ça, les rituels, les choses qu'ils faisaient depuis des milliers d'années. Ils ont soudainement, après la crucifixion, arrêté de faire ça et ils ont commencé une nouvelle pratique de pratiquer la communion, pratiquer les baptêmes. Euh, et comme j'ai dit, ils ont commencé à adorer Jésus comme un Dieu. Okay? Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle. On sait aussi historiquement que le tombeau de Jésus était vide. Okay? On n'a pas trouvé le corps de Jésus. Il n'y a aucune source qui date du premier siècle qui nous dit que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. Et si c'était le cas que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau, les Juifs et les païens ils pouvaient arrêter ce mouvement du christianisme qu'ils détestaient facilement en exposant le corps de Jésus. Mais il n'y a aucune source qui date du premier siècle qui nous dit que le corps de Jésus était dans le tombeau, mais ils donnaient des excuses comme les Juifs, par exemple, ils ont dit que les disciples ont volé le corps de Jésus. Mais encore, ça fait pas de sens parce que numéro un, le tombeau de Jésus était gardé par des Romains. Et numéro deux, ils n'auraient pas de motivation pour voler le corps de Jésus parce qu'après, ils sont morts pour la déclaration de la résurrection. Okay? Alors, aussi historiquement que c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle et éventuellement ça a pris tout l'Empire romain, basé sur la crucifixion de Jésus. Alors, en utilisant tous ces faits historiques qui sont établis par les historiens non chrétiens, on peut venir à une conclusion logique que la meilleure explication, c'est que Jésus a réellement ressuscité de la mort.